Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Vous êtes un auteur et vous venez de publier votre premier livre. Vous êtes fier de votre travail et vous avez hâte de le partager avec le monde entier. Vous êtes investi corps et âme dans votre livre. Vous avez passé d'innombrables heures à l'écrire, à le corriger, à le remanier, et vous êtes fier de votre œuvre. Mais le plus dur reste à faire. Promouvoir votre livre et le faire connaître auprès des lecteurs. Vous contactez vos amis, vos collègues, les membres de votre famille, mais ces derniers ne sont pas aussi enthousiastes à l'idée de lire votre livre comme vous l'espériez. Vous essayez d'entrer en contact avec des journalistes, des influenceurs, des blogueurs spécialisés dans les livres. En vain. Ils sont déjà débordés par les demandes d'autres auteurs. Et petit à petit, vous commencez à craindre que votre livre ne se perde parmi les nombreux autres livres sur le marché et que les lecteurs ne découvrent jamais le vôtre. Le temps passe, les semaines se transforment en mois, vous voyez d'autres livres dans votre genre littéraire recevoir des dizaines de critiques élogieuses, tandis que le vôtre végète dans l'obscurité. Vous commencez à douter de vous et de vos capacités en tant qu'écrivain. Peut-être pensez-vous que votre livre n'est pas assez bon, peut-être avez-vous fait une erreur en essayant de poursuivre votre carrière d'auteur. Tant des questions que vous vous posez. Mais saviez-vous que l'un des moyens les plus efficaces de promouvoir votre livre consiste à le soumettre à des critiques? Saviez-vous que les avis des lecteurs peuvent être un puissant levier pour générer des ventes pour votre livre? L'un des exemples les plus connus pour illustrer le puissant pouvoir des avis de lecteurs est le livre que vous connaissez tous, 50 nuances de Grey, de l'auteur E.L. James. Bien que ce livre ait reçu des critiques négatives de la part des critiques spécialisés, il a suscité un énorme engouement auprès des lecteurs et est devenu un véritable phénomène culturel. Le succès de ce livre est en grande partie dû au bouche à oreille et aux avis positifs des lecteurs qui l'ont trouvé très captivant et addictif. Un autre cas intéressant est celui du livre intitulé La fille du train de l'auteur Paula Hawkins. Le livre a reçu des critiques positives de la part des médias traditionnels et des internautes, ce qui a contribué à créer un buzz autour du livre et à créer chez les lecteurs la sensation que ce livre était très attendu. Le livre est finalement devenu un best-seller, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde et a été adapté au cinéma avec un gros succès. Mais alors, comment donc obtenir des avis de lecteurs pour son livre? Recueillir des recensions pour son livre est plus facile à dire qu'à faire. En effet, il peut être très difficile de trouver des personnes intéressées par votre livre et encore moins de trouver des personnes prêtes à rédiger une critique. La recherche de critiques et d'avis de lecteurs peut être une expérience extrêmement frustrante et démoralisante, mais elle est essentielle à la promotion de votre livre et permet d'atteindre de nouveaux lecteurs. Et même lorsque vous avez obtenu des critiques, elles ne sont pas toutes positives. Dans cet épisode, je vais explorer le potentiel des avis de lecteurs et la façon dont ils peuvent vous aider à promouvoir votre livre de manière efficace. Dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi les avis de lecteurs sont si importants dans le monde du livre et comment ils peuvent vous aider à vous démarquer dans ce marché extrêmement saturé. Ensuite, je vais aborder les différents types de critiques de livres et évoquer leurs points forts et leurs contraintes. Je partagerai également quelques conseils et stratégies pour obtenir plus de critiques pour votre livre et comment gérer les critiques négatives avec élégance et professionnalisme. Et enfin, je vais vous expliquer comment exploiter les critiques positives dans le cadre de votre stratégie marketing. Que vous soyez un auteur débutant
qui cherche à promouvoir son livre ou un professionnel expérimenté qui cherche à améliorer sa stratégie marketing. Cet épisode est fait pour vous. À la fin de cet épisode, vous comprendrez mieux comment les avis des lecteurs peuvent vous aider à faire connaître votre livre et à toucher un public plus large. Commençons donc par explorer pourquoi les avis de lecteurs sont-ils si précieux pour la promotion de votre livre. Vous est-il déjà arrivé parfois de lire les critiques d'un nouveau roman sur Amazon et 2 heures plus tard, vous vous retrouvez plongé dans les critiques d'un livre de cuisine cette fois-ci, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? Moi, ça m'arrive très souvent. Vous conviendrez avec moi que les avis de lecteurs sont un outil qui aide à choisir votre prochaine lecture. Aujourd'hui, avec l'essor de l'auto-édition et des livres électroniques, il n'y a jamais eu autant de livres publiés. Il devient de plus en plus difficile pour les auteurs de faire connaître leur travail. La concurrence est rude, plus que jamais. Les avis de lecteurs sont comme des recommandations transmises par le bouche à oreille, mais en version amplifiée. Ils peuvent aider votre livre à se démarquer dans un marché déjà saturé en donnant au lecteur une indication sur la qualité et la pertinence de votre livre. Ils peuvent également vous aider à toucher un public plus large et à vous rapprocher de lecteurs qui n'auraient peut-être pas découvert votre livre autrement. Toutefois, les bénéfices des avis des lecteurs sont loin de se limiter à cela. L'un des bénéfices les plus importants des critiques est leur capacité à établir une preuve sociale, ce qui contribue à accroître la crédibilité du livre et de l'auteur. La preuve sociale, c'est un phénomène psychologique selon lequel les gens ont tendance à imiter les actions des autres lorsqu'ils ne savent pas quoi faire. Cela signifie que si un livre fait l'objet de nombreuses critiques positives, les gens sont plus enclins à croire que le livre est intéressant et mérite qu'on le lise. En tant qu'auteur, la preuve sociale est un élément important, car elle peut vous aider à renforcer votre crédibilité et à établir un lien de confiance avec des lecteurs potentiels. Les avis de lecteurs ont également un impact significatif sur les ventes de livres. Une étude réalisée par la société Nielsen, leader mondial de la collecte et de l'analyse de données, a révélé que 85% des consommateurs affirment lire les avis avant d'effectuer un achat et 74% d'entre eux considèrent que les avis positifs les incitent à faire encore plus confiance à un vendeur. Cette étude se fonde sur une enquête menée auprès de 30 000 consommateurs dans 58 pays. Elle a également révélé que les avis en ligne des consommateurs constituaient la deuxième source d'information la plus fiable après les recommandations d'amis et de membres de la famille. Une autre étude réalisée par Readsy, une plateforme d'auto-édition qui met en relation des auteurs avec des éditeurs, des designers et des spécialistes de marketing professionnel, a analysé les données de plus de 1000 livres publiés sur leur plateforme dans plusieurs genres littéraires et a constaté que les livres ayant reçu au moins 20 avis ont 90% de chances d'être achetés. À l'inverse, les livres sans avis de lecteurs n'ont que 1% de chances d'être achetés. Selon cette même étude, les livres ayant reçu le plus d'avis ont tendance à être mieux notés, ce qui suggère que les lecteurs sont beaucoup plus susceptibles d'apprécier et de recommander des livres qui ont déjà fait l'objet d'un avis positif. N'oublions pas aussi l'influence des avis de lecteurs sur les algorithmes. Les avis des lecteurs peuvent contribuer à augmenter la visibilité. Les avis positifs peuvent aider les livres à mieux se classer dans les résultats de recherche en ligne. De nombreux distributeurs en ligne et plateformes de découverte de livres utilisent d'ailleurs des algorithmes pour recommander des livres aux lecteurs en fonction de divers facteurs, dont les avis de lecteurs. Selon Amazon, les livres avec plus d'avis de lecteurs et des notes plus élevées sont plus susceptibles d'être recommandés aux clients qui recherchent des livres similaires. Et enfin, les critiques peuvent contribuer à établir la crédibilité professionnelle d'un auteur et sa réputation dans le monde du livre.
Les avis de lecteurs professionnels, de blogueurs reconnus et d'autres auteurs peuvent contribuer à renforcer la réputation de l'auteur et à augmenter ses chances d'être pris au sérieux par les éditeurs, les agents littéraires et d'autres professionnels du secteur. Mais alors, quels sont les différents types de critiques? Toutes les critiques ne se valent pas. Il existe différents types de critiques, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients, et en tant qu'auteur, il est important de comprendre ces différences. Cela vous permettra de maximiser l'impact de ces critiques et de les utiliser pour promouvoir votre livre de manière efficace. En général, les avis de lecteurs constituent le type de critique de livre le plus courant. Ces critiques sont rédigées par des personnes ordinaires qui ont acheté et lu votre livre. Elles sont publiées sur des sites de vente tels que Amazon ou des sites de lecteurs tels que Goodreads. L'avantage des avis de lecteurs est qu'ils sont honnêtes et authentiques. Ils reflètent les opinions du public cible du livre. Ils peuvent également contribuer à générer du buzz et de l'intérêt pour le livre, car les lecteurs sont souvent influencés par les avis lorsqu'ils décident de leur prochaine lecture. Les avis de lecteurs publiés sur votre site web peuvent également constituer un complément à la stratégie de marketing de votre livre. Le fait d'afficher des avis directement sur votre site web permet aux lecteurs potentiels d'avoir facilement accès à des commentaires sur votre ouvrage et peut contribuer à renforcer votre crédibilité et votre notoriété en tant qu'auteur. Pour que les lecteurs puissent facilement laisser des commentaires sur votre site, n'oubliez pas d'ajouter un module de commentaires sur la page de votre livre. Il est important de noter que vous ne devez publier sur votre site web que des critiques authentiques et objectives et que vous avez l'autorisation d'utiliser. La publication de faux avis ou d'avis trompeurs peut nuire à votre réputation et à votre crédibilité. C'est pourquoi il est toujours conseillé de faire preuve de transparence et d'honnêteté dans le cadre de la promotion de votre livre. Les avis de lecteurs peuvent toutefois poser quelques problèmes, peuvent être très subjectifs et ne sont pas toujours bien écrits ou bien rédigés. Les avis négatifs peuvent nuire aux ventes de vos livres, même si ce risque peut être atténué quand vous avez un grand nombre d'avis positifs pour compenser les avis négatifs. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier. Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments. J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Comme autre type de critique, vous avez les critiques professionnelles. Elles sont rédigées par des professionnels de la critique littéraire, généralement pour des journaux, des magazines ou des publications en ligne. Ces critiques sont souvent lues par des personnes qui travaillent dans le domaine du livre, ce qui peut aider à vous faire connaître davantage et vous offrir de nouvelles opportunités. Cependant, obtenir une critique professionnelle peut s'avérer très difficile, surtout si vous êtes un auteur débutant ou si vous êtes auto-édité. Les critiques professionnelles peuvent également être très sévères, ce qui peut être démoralisant pour l'auteur. Comme dernière catégorie de critiques, vous avez les avis des influenceurs ou des blogueurs. Les avis des influenceurs ou des blogueurs sont une forme de critique
rédigés par des personnes très suivies sur les réseaux sociaux, comme les blogueurs appelés booktubers sur YouTube, bookstagrammeurs sur Instagram ou booktalkers sur TikTok. Ces influenceurs ont déjà bâti une communauté de lecteurs qui font entièrement confiance à leurs recommandations, de sorte que recevoir un avis positif de la part d'un influenceur peut donner un énorme coup de pouce à la visibilité et aux ventes de votre livre. Les critiques des influenceurs peuvent toucher un large public très engagé. Par contre, les influenceurs sont souvent inondés de demandes et il est parfois difficile de se démarquer. Il est aussi important de bien se renseigner et de choisir les influenceurs qui correspondent à son livre et à ses valeurs afin d'éviter de recevoir de fausses critiques ou des critiques malhonnêtes. Maintenant que vous savez l'importance des avis de lecteurs pour la promotion de votre livre et que vous savez quels sont les différents types de critiques, quelles sont donc les stratégies que vous pouvez mettre en place pour obtenir des critiques de la part des lecteurs, des blogueurs et d'autres personnes influentes, et comment tirer parti des critiques positives. Comment donc inciter les gens à donner un avis pour votre livre? Voici quelques stratégies pour obtenir des critiques de la part de lecteurs, de blogueurs et d'autres personnes influentes. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Pour obtenir ces avis, l'un des moyens les plus efficaces est tout simplement de les demander. Aussi simple que ça. Commencez par vos contacts, vos amis, votre famille, vos collègues qui, selon vous, seraient intéressés par votre livre et demandez-leur de le lire et de laisser un avis sur la page produit de votre livre sur votre site, sur Amazon, sur Goodreads ou sur d'autres plateformes de vente de livres. Une autre stratégie pour avoir des avis consiste à s'adresser à votre liste de mails. Si vous avez une liste de diffusion ou des abonnés à votre newsletter ou encore une liste de mails de lecteurs qui ont déjà montré de l'intérêt pour votre travail, envoyez-leur un mail personnel pour leur demander de laisser un avis. Vous pouvez aussi solliciter des avis de lecteurs dans votre livre. Incluez une note à la fin de votre livre demandant aux lecteurs de laisser un avis s'ils ont apprécié votre livre. Vous pouvez également inclure un lien vers l'endroit où ils peuvent laisser un commentaire. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Les plateformes telles que Twitter, Instagram et Facebook, et même TikTok, sont des lieux privilégiés pour entrer en contact avec les lecteurs et les critiques potentiels. Utilisez des hashtags pertinents, échangez avec les personnes qui vous suivent afin de nouer des liens avec elles. Vous pouvez également proposer des cadeaux ou d'autres formes de récompenses aux lecteurs qui laissent des commentaires. Et enfin, pour terminer, vous pouvez assister à des événements autour du livre et créer des liens avec d'autres auteurs, avec des professionnels du livre et des influenceurs dans votre genre littéraire. Sortez de votre zone de confort. Établir des relations avec des blogueurs et des lecteurs est essentiel pour obtenir des avis de lecteurs sur votre livre. Il est important d'aborder ce processus avec authenticité et de respecter leur temps et leurs préférences. Voici quelques conseils pour établir des relations avec les blogueurs et les influenceurs. Premièrement, faites des recherches sur les blogueurs ou les influenceurs qui abordent votre genre littéraire. Dressez une liste d'influenceurs et de blogueurs potentiels qui ont chroniqué des livres similaires aux vôtres. Vérifiez que votre livre correspond bien à leurs critères de sélection.
Deuxièmement, lorsque vous contactez des blogueurs et des influenceurs, veillez à personnaliser votre message. Adressez-vous à eux par leur nom et mentionnez des détails spécifiques sur leur blog ou leur critique précédente que vous avez trouvé intéressants. Troisièmement, soyez le plus bref possible et poli. Incluez un bref résumé de votre livre et expliquez pourquoi vous pensez qu'il intéressera leur communauté. Quatrièmement, offrez un exemplaire gratuit de votre livre en échange d'un avis honnête. Vous pouvez envoyer un exemplaire physique ou numérique selon les préférences de l'auteur. Et enfin, donnez au blogueur suffisamment de temps pour lire votre livre. Envoyez-lui un rappel amical après quelques semaines et demandez-lui s'il a besoin d'informations supplémentaires. Que la critique soit positive ou négative, remerciez toujours le blogueur ou l'influenceur d'avoir pris le temps de lire et de donner son avis sur votre livre. Si la critique est positive, vous pouvez lui demander s'il serait prêt à la partager sur d'autres plateformes ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que construire une relation avec les blogueurs et les influenceurs prend du temps et demande des efforts. Soyez patient et respectueux et remerciez-les toujours pour leur temps et leurs commentaires. Une fois que vous avez reçu des avis de lecteurs positifs, il est important de les exploiter pour promouvoir votre livre. Dans cette perspective, partagez les avis positifs sur vos réseaux sociaux, votre site web et votre newsletter pour encourager les autres à lire votre livre. Vous pouvez également les mettre sur la jaquette, la 4e de couverture de votre livre, ainsi que dans sa description. Utilisez aussi les avis positifs pour présenter votre livre aux médias ou aux libraires et incluez-les dans votre bio d'auteur. Témoignez votre reconnaissance aux chroniqueurs et aux blogueurs qui ont pris le temps de lire et de chroniquer votre livre en les remerciant publiquement sur votre site web ou sur les réseaux sociaux ou en leur envoyant un mot de remerciement personnalisé. Cela permet d'établir des liens et peut les encourager à faire également des avis sur vos futurs livres. Il est important de toujours créditer l'auteur de la critique et de lui demander la permission d'utiliser ses commentaires. Tenez compte de ces commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, et utilisez-les pour améliorer votre stratégie d'écriture et de marketing. En mettant en pratique toutes ces stratégies, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir des avis des lecteurs, de blogueurs, d'autres influenceurs et tirer profit de ces avis pour promouvoir votre livre avec succès. Qu'en est-il des avis négatifs reçus à propos de votre livre? Les critiques négatives font inévitablement partie du monde littéraire et même les auteurs les plus talentueux en reçoivent. Bien qu'elles puissent être difficiles à lire, il est important de les traiter avec élégance et professionnalisme. Tout d'abord, elles fournissent un retour d'informations précieux qui peut vous aider à améliorer votre écriture et à écrire de meilleurs livres à l'avenir. D'autre part, quelques critiques négatives peuvent rendre vos critiques positives beaucoup plus crédibles. Voici quelques astuces pour gérer les critiques négatives. 1. Ne les prenez pas personnellement. Les critiques négatives peuvent être blessantes, mais il est important de se rappeler qu'elles ne reflètent pas votre valeur en tant que personne ou en tant qu'écrivain. Essayez de séparer votre ego de votre travail et concentrez-vous sur les critiques constructives. 2. Ne vous engagez pas publiquement avec les auteurs des critiques négatives. Il peut être tentant de répondre aux critiques négatives, mais ce n'est pas généralement une bonne idée. S'engager publiquement avec les critiques négatives peut être perçu comme défensif, non professionnel, et de toutes les façons, il est très peu probable que vous changez l'avis des auteurs de ces critiques. 3. N'attaquez jamais ou ne rabaissez jamais l'auteur des avis négatifs. Essayez de comprendre où est-ce qu'il veut en venir dans sa critique.
4. Passez à autre chose. S'attarder sur les critiques négatives peut être épuisant et contre-productif. Une fois que vous en avez tiré toutes les leçons possibles, il est préférable de passer à autre chose et de vous concentrer sur le projet suivant. N'oubliez pas qu'aucun livre n'est parfait et que tout le monde n'appréciera pas ce que vous avez écrit. Cependant, en acceptant les critiques et en les utilisant à votre avantage, vous montrerez à votre public que vous êtes un auteur sûr de vous et de son savoir-faire, qui n'a pas peur de prendre des risques et qui veut s'enrichir de ses commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous inspirera à passer à l'action et à commencer à mettre en pratique les stratégies que je vous ai proposées pour obtenir plus d'avis de lecteurs et les utiliser pour promouvoir votre travail. Gardez à l'esprit que les critiques sont un outil efficace aujourd'hui pour se démarquer de la concurrence et qu'elles peuvent faire toute la différence dans un marché extrêmement concurrentiel comme le marché du livre. La prochaine fois que vous recevez un avis de lecteur, bon ou mauvais, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un témoignage sur votre travail, c'est aussi un outil puissant pour construire une preuve sociale et vous imposer comme un auteur crédible. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux, par mail ou par WhatsApp. Vous trouverez toutes les infos dans la description de cet épisode. Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles et de poursuivre la conversation avec vous. À bientôt.